Bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi matin pour 2 recettes salées. Pourquoi 2 recettes salées? Parce que j'ai voulu utiliser le moule Cubicube ainsi que le 5 cake long. Alors pourquoi utiliser ces deux moules? Parce que déjà pour moi c'est des indispensables à avoir, puisque finalement le Cubicube vous allez vraiment l'utiliser en version sucrée, en version salée, et le 5 cake long c'est pareil pour à l'arrivée des fêtes aussi, pour faire maintenant vos pains d'épices avec le foie gras, pour directement faire le foie gras aussi à l'intérieur, c'est vraiment génial. Et du coup vous avez ces deux produits dans l'offre essentielle. Donc l'offre essentielle en fait, vous avez donc le moule Cubicube, vous avez le 5 cake long, vous avez une plaque aluminium perforée et vous avez encore la toile de cuisson. Donc c'est vraiment 4 produits qui sont indispensables. Et donc dans cette offre en fait, la toile de cuisson vous est offerte, donc vous avez que 112,70 € à régler. Sinon, j'ai une autre solution pour vous, où vous pouvez avoir exactement les mêmes produits avec le tablier en plus, la spatule double embout, et en plus sur le mois de septembre, vous avez le moule mini donuts avec dans ce kit. Et finalement, ce kit, vous n'avez pas payé 112,70 € comme l'offre essentielle, mais uniquement 69 €. Donc ça, c'est finalement le kit de démarrage pour devenir conseillère. Alors, il n'y a pas forcément de critères pour devenir conseillère, il faut simplement que vous soyez majeur et finalement en fait vous avez toutes les raisons de pouvoir rentrer chez nous, que ce soit en complément de revenus, pour simplement vous faire une activité en plus, simplement pour vous équiper de produits moins chers du coup, pour vous personnellement ou pour votre entourage, ou alors pour en faire comme moi un emploi à temps plein. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà rentrées dans la société en faisant ça en plus de leur emploi, et qui finalement en fait ça a tellement bien marché qu'ils ont arrêté de travailler là où ils travaillaient avant pour faire entièrement ce boulot, et franchement moi j'en suis juste satisfaite, donc autant que je continue et que ça dure, et c'est aussi grâce à vous et à vos partages pour les lives, donc merci d'avance. Coucou Marie, coucou tout le monde. Donc là en fait on va réaliser donc dans le moule 5 cake long on va faire des pains de mie. Donc là je viens juste de finir de faire la pâte, alors forcément elle n'aura pas gonflé, donc du coup c'est pas grave, on va le laisser comme ça, je ferai une deuxième pousse après. Et dans le moule Cubicube on va faire quelque chose alsacien, donc en fait personne n'avait trouvé. Bonjour Catherine, bonjour Nadia. Et ce sont des Kriest Fluta. Alors pour ceux qui sont alsaciens, normalement vous êtes censés connaître, et les autres en fait ça va être simplement on appelle ça Kriest Fluta, c'est des beignets ou des gâteaux de ce moule. Donc en fait on va mettre ça, on va faire chauffer du lait avec du sel. Il y en a qui font moitié lait, moitié eau. Moi je préfère quand j'ai uniquement du lait, donc après ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Et ensuite on va mettre ça à ébullition et on va rajouter de la semoule de blé, donc pas de la semoule couscous mais vraiment de la semoule de blé fine ou grain moyen comme vous voulez, et qu'on va verser en pluie dessus. On va mélanger au fouet jusqu'à ce que ça épaississe, donc généralement ça épaissit très rapidement, donc il faut baisser le feu. Et ensuite on va mettre ça dans le moule Cubicube, et une fois refroidissement, donc soit vous le mangez comme ça chaud, mais personnellement je préfère quand c'est grillé, donc je vais laisser refroidir, et ce soir quand on va les manger, je vais simplement les faire revenir dans la poêle avec soit un petit peu de beurre, soit un petit peu d'huile, et on va les couper justement en petits cubes, servis. Alors moi personnellement je le mange avec la compote de pommes, et je sais que mon mari ou les enfants préfèrent avec de la viande. Donc après ça, vous pouvez le faire en accompagnement classique ou comme nous on fait en Alsace en général avec la compote de pommes. Donc on va déjà mettre notre lait à chauffer. Hop. Donc là j'ai déjà mis le lait et le sel. Donc là je vais attendre que ça commence un petit peu à chauffer. En attendant je vais peser ma semoule. Donc là bien évidemment la semoule, tout ce qui est produit sec, en fait je les conserve également sous B-Save. Donc ce n'est pas un contenant B-Save, mais j'ai adapté le couvercle en fait qui est universel, donc qui vous permet justement d'adapter sur des récipients que vous avez peut-être chez vous. On a 3 tailles de couvercle universel qui vous permet d'adapter sur des récipients que vous pouvez trouver n'importe où dans le commerce. C'est vrai que ça revient quand même moins cher que si on achète les bocaux classiques. Et finalement pour conserver ce genre de choses c'est vraiment l'idéal, parce que vous n'allez pas avoir de problème de mythe ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc pour ouvrir le B-Save, donc là c'est quelque chose de très léger, donc on va faire attention en appuyant sur la valve. En fait on va le faire doucement, sinon ça va complètement gicler comme si vous avez du liquide à l'intérieur. Bonjour, c'est pas souci pour le retard. Sur les Vosges. Ah, il fait frisquer sur les Vosges. Eh ben, je vous rassure que chez nous en Alsace il faisait 4 degrés ce matin. On a sorti les vestes un peu plus chaudes, les écharpes, et d'ailleurs moi j'ai la voix complètement enrouée. Je pense que d'ici quelques jours je n'aurai plus de voix. En espérant quand même avoir de la voix, parce que sinon ça va être compliqué pour faire des lives. Hop.
Donc là, on ouvre doucement. Hop. Donc là, vous voyez, hein, ma semoule, elle est encore vraiment parfaite. J'ai pas de crainte d'avoir des petites bêtes à l'intérieur, donc ça, c'est juste top. Oui, une recette alsacienne pour une fois. Donc, hop, je vais utiliser donc ma balance, hein, donc la balance que je vous montre très souvent en ce moment, qui est vraiment très pratique, qui pèse de gramme en gramme et jusqu'à 10 kg, et qui a le gros avantage qu'elle ne possède pas de pile, mais qu'elle se recharge. Donc ça, c'est juste top. Hop, donc là, on va peser la semoule. Mon lait commence à déjà chauffer, donc là, je vais doucement le redescendre. Hop. Donc là, c'est les proportions que vous aurez pour le moule Cubicube. Si maintenant vous voulez en faire moins, il n'y a pas de problème. Si vous voulez en faire plus et les congeler, vous pouvez aussi. Il faudra simplement les congeler avant que vous les ayez repassés dans la poêle. Hop. Donc là, ça commence doucement à frémir. Et ce qui est juste très important, c'est de, quand vous incorporez votre semoule à l'intérieur, surtout, abaisser le feu, hein, parce que sinon ça va gicler. Ça fait un petit peu comme quand vous faites la purée avec les sachets industriels, là. Ça va gicler sinon. Hein. Et toujours bien remuer aussi le fond de la casserole qui va justement vous permettre de ne pas accrocher. Hein. Bonjour Karine, bonjour Martine, bonjour Pauline. Hop. Donc si vous avez des questions aussi sur le Bicey, ben, n'hésitez pas à me contacter. C'est vrai que le Bicey, je ne vous le présente pas forcément tout le temps en live, mais c'est vraiment un produit que j'utilise au quotidien. Et je pense que toutes les personnes qui le possèdent pourront également en témoigner. Hein. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et c'est vrai que, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Donc voilà. Dans le sud, Frisquet aussi avec le Mistral. Ah oui, ben, quand il y a le vent, c'est encore pire. Hein. Mais je crois que toute la France est avec cette fraîcheur. Hein. On pensait avoir un septembre un peu plus beau vu l'été qu'on a passé, mais je crois que c'est fini. Hein. Donc là, on commence à verser tout doucement, tout en mélangeant. Hein. Donc ça ne va pas créer de grumeaux, hein, parce que la semoule, c'est quand même quelque chose d'un petit peu granuleux. Voilà. Et ensuite, finalement, on va laisser un petit peu à feu doux jusqu'à ce que la semoule épaississe dans le mélange. Hein. Voilà. Et ce qui est bien, surtout important, hein, comme je vous disais, c'est de toujours bien remuer le fond de la casserole. Hein. C'est une dinguerie, le Bicey, je ne m'en passerai plus. Merci Marie, donc ça fait bientôt 1 an que tu es équipée du Bicey. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise finalement au quotidien. Que si on ne l'a pas, on se rend vite compte que justement les aliments se tiennent quand même beaucoup moins bien. Donc là, ça commence à épaissir. Hein. Donc là, je continue à remuer. Donc là, j'ai le feu vraiment très doux. Si vous le mettez un peu plus fort, ça va aller plus vite. Mais par contre, il faut très bien surveiller et faire attention aux éclaboussures. Hein. Je préfère le mettre moins fort, mais justement de laisser cuire un petit peu plus longtemps. Et quand c'est grillé, je vous assure que c'est quand même bien meilleur que si vous le faites comme ça. Hein. Après, je sais qu'il y en a qui le mangent comme ça et quand maintenant c'est à réchauffer, qu'ils le font passer à la poêle. Mais finalement, moi, je préfère directement le faire à la poêle, donc je le fais le matin et comme ça, ce soir, je pourrais largement les manger. Hein. En plus, ça tombe bien puisqu'on a la réunion de l'école à Louane, donc finalement, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, donc au moins le repas de ce soir sera quasiment prêt. Donc là, ça épaissit bien. On continue à bien mélanger hein, pour ne pas avoir de peau au fond et ne pas que ça gicle. Donc là, j'ai pris de la semoule fine. D'habitude, je prends de la plutôt moyenne. Donc c'est vrai que ça épaissit aussi beaucoup plus rapidement puisque les grains sont plus épais. Donc ils ingurgitent un peu plus rapidement le liquide. Bonjour Sylvie, bonjour, bonjour. Hop. Donc là, un petit peu d'huile de coude hein, parce que ça commence à être dur. Donc on tourne, on continue. Hein. Je vous montrerai de toute façon la texture après que vous allez plus ou moins avoir. De toute façon, en refroidissant, en fait, ça va se figer et ça va justement créer un bloc. Hein. Donc vous allez voir qu'une fois que ça a fini de cuire, ça reste quand même un petit peu liquide et ça va durcir en refroidissant. Vous ne connaissez pas cette recette. Alors c'est une recette alsacienne. Et on appelle ça des Kriest Flüter. Donc c'est simplement du lait avec de l'eau pour certaines.
du sel et de la semoule. Donc pas de la semoule couscous, mais de la semoule vraiment semoule de blé. Hein. Voilà, donc là c'est bientôt bon. Ça commence à être dur. Hein. Heureusement qu'il ne fait pas chaud dehors, ça nous réchauffe en même temps. Hop. Voilà, hop, je vais couper. Voilà, donc là vous avez quelque chose, je vous montre, d'assez compact. Hein. Donc quand ça tombe du fouet, c'est quand même un petit peu liquide. Mais en refroidissant, ça va justement s'épaissir. Hein. Donc là, je vais juste décaler mon tapis pour ne pas le brûler. Je vais enlever ma plaque puisque je n'en ai plus besoin. Et donc là, je vais utiliser le moule Cubicube. Donc le moule Cubicube, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc soit vous l'avez en vente seule au prix de 35,90 €, soit vous l'avez dans l'offre essentielle à 112,70 € en plus de la plaque aluminium perforée, du moule 5 cake long et de la toile de cuisson. Ou alors, pour seulement 69 €, vous l'avez dans le kit de démarrage qui comporte le même kit que le kit essentiel, mais avec en plus le tablier, la spatule double embout et en plus de ça, encore sur ce mois de septembre, le moule mini donuts. Donc vraiment, hein, si vous vous lancez dans l'activité de conseillère, il y a des personnes qui se lancent dans l'activité simplement pour bénéficier finalement du prix du kit. Donc c'est une chose. Après, le but, c'est de quand même ravoir cette somme de mise de départ en retour. Hein. Donc finalement, vous avez 69 € que vous payez, mais vous pouvez bien évidemment gagner ce kit en plus de ça et être commissionné dessus. Donc mon but principal, c'est pas forcément que vous preniez que le kit, mais c'est au moins que vous fassiez un atelier pour que le kit vous soit remboursé et que vous ayez, en plus du kit remboursé, des produits que vous pourrez choisir aussi dans le catalogue et des commissions surtout. Hein. Je fais la même recette et pour accompagner une daube dans le sud, des gnocchis à la romaine. Ah ben voilà, très bien. Ben chez nous, ça ne s'appelle pas des gnocchis, mais ça s'appelle des friesta. Hop, donc là, je vais tout verser dans mon moule. Hein. Donc la casserole, elle est assez lourde. Hein. Hop. Et donc là, ensuite, on va le laisser refroidir. Donc là, je vais le laisser à température ambiante jusqu'à ce que ce soit quand même assez bien refroidi. Et ensuite, je le mettrai au frigo puisque c'est uniquement pour ce soir. Mais je ne vais pas le mettre dans le frigo tout de suite hein, parce que, comme vous le savez, on ne met jamais des ingrédients chauds dans le frigo. Hein, parce que de une, ça vous fait chauffer votre frigo et de deux, en fait, vos aliments vont avoir un choc thermique. Donc, c'est pas le but non plus. Hein. Hop, donc là. Donc la spatule double embout, elle a aussi l'avantage de pouvoir être utilisée à haute température. Hein. Donc finalement, elle est entièrement en silicone. Donc vous allez pouvoir aussi la mettre sur le bord de la casserole, ça ne va pas fondre. Et ça, c'est quand même un réel avantage. Hein. Moi, je l'utilise énormément en pâtisserie, mais également en cuisine, qui vous permettra finalement de ne pas forcément faire attention quand vous le mettez sur le bord de la casserole, que le manche fonde. Hein. Hop. Donc là, on lisse tout ça. Voilà. Grossièrement, hein, vous n'êtes pas obligé de faire Masterchef. Voilà. Très bien. Et donc là, je vais simplement filmer au contact. Comme ça ne va pas en fait me sécher la partie du dessus. Hein. Hop. Donc là, je vais utiliser le dérouleur de film. Hein, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Donc là, en fait, vous avez simplement à appuyer dessus pour l'ouvrir. Et vous avez directement le film qui est à disposition ici. On tire la quantité qu'on a besoin et en fermant le couvercle, ça nous coupe le film. Donc ça, c'est juste génial. Hein. Ça vous permet d'avoir les mains libres. Je ne vais pas le mettre là, il va tomber. Hop, je vais avancer mon moule. Voilà. Donc là, on tire la quantité qu'on a besoin. On ferme le couvercle. Hop. Et voilà, c'est découpé. Et pour la prochaine fois, j'ai déjà mon film qui est de nouveau en place. Donc pas besoin de chercher ni quoi que ce soit. Hein. Pour fermer la boîte, vous avez simplement à refermer le couvercle et à remonter le petit clip qui se trouve juste là. Hop. Donc là, on filme au contact. Et on va laisser reposer ça jusqu'à refroidissement avant que je le mette au frigo. Donc là, en refroidissant, ça va figer. Et justement, en fait, ça va me permettre de le démouler ensuite et de le couper en carré pour simplement le faire revenir dans la poêle. Hop. Donc, je remets au centre de mon moule. Hop, ça, je vais le poser là en attendant. Et on va pouvoir réaliser les pains de mie. Donc comme je vous ai dit, hein, le pain de mie, je l'ai fait juste tout à l'heure. Donc elle n'a pas encore vraiment levé comme il fallait, mais c'est pas bien grave. Elle lèvera un petit peu plus en seconde pouce. Pour remettre ma semoule sous Be Save, en fait, je vais simplement essuyer le rebord de mon couvercle.
Donc si vous mettez vos récipients dans le frigo, forcément ça va créer de la condensation. Ah, coucou Estelle! Et en fait, ce que vous allez simplement faire, c'est bien essuyer votre couvercle pour enlever toute la condensation que vous avez dessus. Essuyez bien votre rebord également. Et ensuite, on peut remettre sous B-Save sans aucun problème. Donc là, je positionne simplement mon couvercle dessus. Je prends ma valve et je la fais coïncider avec la petite valve que vous avez sur le couvercle. Le temps que la mise sous vide prenne, en fait, vous tenez simplement la valve et une fois que ça a pris, vous pouvez le lâcher. Là maintenant, c'est un récipient qui est assez haut, donc en fait, je le tiens parce que sinon, en fait, il aura tendance à basculer en arrière. Vous voyez, là, il se soulève, donc je préfère le tenir pour éviter qu'il bascule. Une fois que le vide d'air est fait, en fait, la machine revient automatiquement et ça, c'est quand même juste génial. Et il faut savoir que le B-Save, c'est quand même la machine de mise sous vide qui a la meilleure capacité d'aspiration dans le domaine du privé. Donc ça, c'est quand même juste génial. Ensuite, nos pains de mie. Hop. Donc là, vous voyez, ma pâte n'a pas encore vraiment levé. Elle est à peine en train de lever. Mais c'est pas bien grave, je la lèverai un petit peu plus après. Donc, pour faire le pain de mie, j'ai utilisé la levure pour pâte briochée. Donc l'avantage de ces levures, c'est que vous avez le sel qui est déjà incorporé. Et justement, c'est ce qui va différencier finalement la levure pour la pâte briochée, pour celle de la pizza et pour celle du pain. C'est que la quantité de sel que vous avez dans chacun des paquets n'est pas la même. Donc en fait, celle-ci va être adaptée à des brioches parce qu'elle a beaucoup moins de sel que celle qui est pour le pain. Voilà. Toujours pas de tapis au programme? Eh ben non, parce que je peux pas faire du tapis et en même temps une recette. Sinon vous allez avoir le mal de mer si je marche et en même temps que je fais les recettes. Donc là, je dégage ma pâte sur mon plan de travail. Donc là, j'utilise le racloir qui est vraiment très pratique pour ça. Hop. Et l'avantage aussi de cette levure, c'est qu'elle est très digeste. En fait, vous n'allez pas avoir ce goût de levure très prononcé qu'on a forcément avec certaines levures. Et voilà. Donc, une petite astuce, quand vous faites tout ce qui est pâte levée, ne faites jamais pousser trop rapidement votre pâte. En fait, sinon elle va devenir collante. Et ensuite, ça va être embêtant à travailler. Vous allez avoir tendance à rajouter beaucoup de farine, ce qui est très très mauvais parce que finalement, vous allez rendre votre pâte beaucoup plus élastique avec la farine. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est la laisser lever à température ambiante. Ne pas essayer de la mettre au four pour la lever ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas indispensable. Surtout pas avec la levure Guy de Marle. Il vaut même mieux finalement la faire lever au frigo parce que du coup elle va lever doucement mais par contre elle va lever et votre pâte restera normale et pas collante. Ensuite, une autre astuce que vous pouvez avoir, c'est que certaines personnes ont tendance à avoir les mains chaudes. De nature, finalement, vous avez les mains chaudes. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avant de toucher la pâte, vous vous lavez les mains à l'eau froide, vous essuyez bien vos mains pour ne pas qu'elles soient mouillées. Et en fait, ça va justement avoir un contact froid avec la pâte et ça va éviter que la pâte ramollisse et justement commence à coller. Donc ça, c'est vrai que certaines personnes ont les mains un peu plus collantes et chaudes. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être embêtant pour tout ce qui est pâte à brioche, pâte à pain. Voilà, hop. Là, je vais utiliser ma balance. Comme ça, je vais peser l'ensemble de ma pâte et je vais la diviser du coup en 5 proportions pour mettre dans le moule 5 cakes. Hop. Voilà, hop. Donc là, je vais quand même utiliser un petit peu de farine après. Donc là, elle fait 729. Donc un peu plus que 100 grammes. Voilà. Hop. Donc là, je vais juste mettre ma balance un peu plus sur le côté. On va utiliser la farine, juste pour légèrement fleurir le plan de travail. Donc là, c'est aussi justement l'avantage de cette toile qui vous permet justement de bien pouvoir étaler sur votre plan de travail. Hop. Hop, on va la mettre au milieu. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout travailler tout ce qui est pâte à brioche, pâte à pain. Après, c'est finalement une habitude à prendre aussi, donc... hop. Ne mettez juste pas trop de farine. Il vaut mieux que la pâte soit légèrement collante, mais en mettant légèrement de la farine. Une fois que vous avez mis trop de farine, en fait, votre pâte sera encore plus collante parce qu'elle va devenir élastique. Donc, elle ne sera pas collante sur la surface où vous avez mis de la farine, mais par contre, elle sera collante après à l'intérieur. Et quand vous allez la malaxer, du coup, ce sera encore pire. Hop, donc, soit vous vous aidez des graduations que vous avez sur la ligne.
Donc là, si maintenant je fais un boudin, après je le divise en 5. Hop. Voilà. Donc là, ma pâte n'est pas du tout collante, hein, donc il ne faut vraiment pas que vous l'agressiez en voulant la faire lever plus rapidement, hein, parce que des fois, dans certaines recettes, vous pouvez avoir qu'il faut la mettre dans un four un petit peu chaud, mais et finalement, c'est pas bon, hein, parce que vous allez l'activer beaucoup plus rapidement et finalement, en fait, la levure après va retomber au moment de la cuisson. Hein. Donc là, maintenant, j'ai mes graduations. Donc là, j'ai jusqu'à 50 cm. Donc là, en fait, tous les 10 cm, je vais couper mon pâton. Ça me fera des proportions assez égales. Ou alors, vous pesez la boule en une seule fois et vous divisez en 5. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai oublié que je n'avais pas de calculatrice juste à côté de moi. Donc, finalement, on fait système D et on va faire comme ça. Donc le racloir, vous pouvez très bien vous en servir pour couper parce que ce n'est pas une lame, hein, ça reste juste du plastique. Et ça vous permettra d'avoir des choses qui sont quand même plus précises que si vous ne le faites pas avec ça. Hop, et là, 40. Ah, ma pâte. Voilà, donc là j'ai mes 5 pâtons. On va les laisser de côté et on va les travailler les uns après les autres. Donc pour travailler tout ce qui est pâte à brioche, on fait ce qu'on appelle une clé. Donc vous prenez votre pâte, vous rabattez les bords au centre. Voilà, et ensuite, si vous voulez faire une forme allongée, vous le roulez en boudin en ayant toujours la clé qui reste au fond, en bas, sur la partie basse de votre préparation. Voilà, donc là je vais faire des longs petits pâtons pour justement en fait les mettre dans le moule 5 cakes longs. Voilà, hop. Donc là, le moule 5 cakes longs, donc après on va utiliser la toile de cuisson pour recouvrir le tout, hein. Et pour justement, en fait, pour ne pas que ça gonfle, parce que le but maintenant, moi, de mes pains de mie, j'ai pas envie qu'ils fassent des bosses, j'aimerais vraiment qu'ils restent à plat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on déposera la toile de cuisson et par-dessus, en fait, on va rajouter une plaque aluminium pour éviter que ça fasse de bosses. Parce que la pâte à brioche, il faut savoir que quand vous la mettez au four, ça va forcément gonfler beaucoup plus et du coup, la toile de cuisson n'est pas assez lourde. Donc finalement, ça va quand même lever la toile de cuisson et ça fera des formes un petit peu bossues. Hop. Alors en soi, c'est pas dramatique, hein, mais finalement, si vous préférez avoir quelque chose de bien lisse, faites-le comme ça. Hein. Hop. Donc là, on va utiliser le 5 cakes long. On va mettre déjà une première dedans. Donc là, je laisserai lever une seconde fois, hein, puisque j'ai pas laissé trop longtemps lever la première fois. Et donc là, si maintenant ça colle un petit peu au niveau des extrémités, vous prenez mais vraiment un tout petit peu de farine, hein, vous fleurez légèrement, pour ne pas que ça adhère à vos mains ou au plan de travail. Et donc là, on refait une clé, on rabat le tout. Et si maintenant vous voulez faire en boule, vous avez simplement à tourner de cette manière-là jusqu'à ce que vous ayez une boule qui soit bien ronde. Hop. Et plus vous allez travailler votre pâte, plus ça va être élastique. Donc le but, c'est pas de la reprendre 10 fois en main non plus. Hein. Et l'avantage du roule-pâte, justement, là, du tapis gradué, c'est que vous n'allez pas forcément avoir besoin de mettre beaucoup de farine sur votre plan de travail. Hein. Hop, donc là, j'écrase légèrement. Voilà. On passe au troisième. Je mets un tout petit peu de farine. Je fais ma clé. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Hein. Souvent, on a peur de faire ça, mais finalement... Si vous faites déjà votre pâte au robot, en même pas 5 minutes, elle est faite, hein, finalement. Tu reviendras voir en replay. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez préparer à l'avance. Moi, souvent, maintenant, quand je fais des pains de mie, que ce soit dans le 5 cakes long ou dans le 6 cakes haut, je les prépare à l'avance. Je fais la quantité exacte qu'il me faut pour le moule. Mais par contre, après, en fait, je les mets au congélateur. Hein, et je les sors uniquement quand j'en ai besoin. Hop. Et c'est vrai que ça reste frais comme si vous veniez de le faire. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très économique. Il ne vous faut pas beaucoup d'ingrédients. Hein. Il vous faut de la farine, de l'eau, de la levure et un petit peu de beurre selon les recettes. Et le tour est joué. Donc hop, on roule et c'est parti. Et c'est vrai que les enfants ce matin ils me disent « Ah, on n'a plus de petit déjeuner. Coucou Laura !» Et ben voilà, demain il y aura du pain de mie au petit déjeuner.
Et c'est finalement dans le 5 échelons une bonne petite forme aussi parce que vous allez aussi pouvoir faire des styles de baguettes sandwich. Hein. C'est vrai que quand les filles vont en sortie scolaire, alors soit je les fais en version Morissette, soit je les fais en pain. Ou là maintenant en pain de mie, ou si vous faites par exemple vos pains d'épices aussi pour les fêtes, ça vous fait des bonnes petites bouchées. D'ailleurs cette année je pense que je vais tester le foie gras dans le moule 5 échelons. Comme ça fera vraiment des petites formes et ça sera beaucoup plus facile à présenter. Hein. Coucou! Le début ça va. Oui, bah, le début ça va toujours. Hop. C'est le calme avant la tempête. Hop. Et là, on roule le dernier. Pareil, si vous mettez trop de farine, vous n'allez plus réussir à rouler votre pâte hein, parce que justement, ça va en fait glisser sur le tapis au lieu de rouler. Donc, il faut vraiment mettre de la farine au fur et à mesure et vraiment en petite quantité à chaque fois. Hein. Voilà. Hop. Donc là, je laisserai lever pour aller une petite vingtaine de minutes encore quand même. De toute façon, elle va assez vite s'activer, surtout que maintenant elle est beaucoup plus fine. Et elle était en contact avec mes mains. Voilà, donc vous voyez. Donc là, on a nos 5 empreintes qui sont pleines. Je vais déposer la toile de cuisson par-dessus. Ça va aider aussi à ce que ça se développe un petit peu mieux. Et ensuite, quand je le mettrai au four, je le mettrai avec une plaque aluminium perforée encore en plus. Bonjour Aline. Coucou Laetitia. Est-ce que votre recette peut aller dans le moule cake en quantité? À mon avis, ça sera un peu trop... il y aura un peu trop de pâte. Après, si vous vous rendez compte que vous avez trop de pâte, vous pouvez simplement faire une petite boule à côté et le poser sur une toile de cuisson. Hein. C'est vraiment pas un problème. Hein. Moi, en général, je préfère justement parce que la levure, elle est faite pour jusqu'à 500 g de farine. Donc, en général, moi, je prends toujours la quantité qu'il faut pour la levure. Et si j'ai plus de préparation, ben justement, je forme en fait mon pain ou ma brioche autrement en fait, hein, sur un autre moule ou une toile de cuisson, peu importe. Hein. Voilà, donc je voulais quand même vous reparler du kit de démarrage de chez Guy de Marle qui est jusqu'au 30 septembre uniquement. Donc là en fait le mois de septembre commence déjà à avancer de plus en plus vite. On est bientôt au milieu du mois finalement. Et donc pour le kit de démarrage qui est au prix de 69 €, vous avez la plaque aluminium perforée, la toile de cuisson, le moule cubicube, le moule 5 échelons, la spatule double embout que j'ai utilisée tout à l'heure et encore le tablier rouge. Et sur ce mois de septembre, vous avez quand même encore le moule mini donuts qui est offert en plus pour seulement 69 €. Donc c'est vrai que 69 €, c'est même pas le prix d'un moule multi-empreinte et d'une plaque aluminium perforée. Donc finalement, au lieu d'acheter un moule multi-empreinte et une plaque aluminium perforée, prenez le kit de démarrage, vous payerez que 69 € et moi je ferai en sorte en plus de vous faire rembourser ces 69 €. Donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, hein. Peut-être que vous, ça ne vous intéresse absolument pas et vous préférez payer vos moules d'ailleurs, mais peut-être que quelqu'un autour de vous serait intéressé et bien évidemment je recrute partout en France et en Belgique. D'ailleurs, quasi l'intégralité de mon équipe se trouve vraiment aux alentours du reste de la France, mais pas chez moi en Alsace, donc je vous accueille dans mon équipe, peu importe où vous êtes. Merci pour votre réponse, c'est gentil. Je vous en prie, de toute façon, je réponds à chaque fois aux commentaires, donc n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, à me poser des questions, à m'écrire des messages en privé. D'ailleurs, la commande que j'aurais dû valider hier, ben, je la validerai ce matin, puisque j'attendais encore le paiement d'une personne. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous souhaitez encore bénéficier de l'offre du mois de septembre avec le torchon et la toile de cuisson macaron en cadeau, n'hésitez pas à m'envoyer encore un message avant midi et comme ça je vous rajouterai dans la commande. Hein. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous montrerai de toute façon le démoulage et les petits Criest Fluta. Alors peut-être pas ce soir parce que à mon avis, on sera un petit peu dans le speed. Mais je vous le mettrai de toute façon en photo et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée!